au milieu de nous. Nous ne sommes pas seulement entre nous, c'est autour de lui que nous sommes rassemblés. Il nous connaît mieux que nous le connaissons. Il sait que tout n'est pas correct en nous. Il sait que agile que nous sommes. C'est là, il est miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse en Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis prié avec Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Stéphane Pierre, famille Charles, famille Léon, famille Jacques, famille Charles, Tom et Rodriguez, Tina Foulfa. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour.
afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas, au chapitre 3, les versets 1 et 5 et 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur terre. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Rappelle-moi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. On a écouté des élections dans le livre de l'apôtre Saint Paul Corinthiens, dans le chapitre 7, sorti dans le chapitre 7, sorti dans le verset 9, arrivé dans le verset 31. Moi, dis-nous ça, frère mieux. Tant coûte. Moun qui marié, c'est pour vivre comme si on pas de marié. Moun qui crié, comme si on pas de crié. Moun qui est content, comme si on pas de content. Moun qui acheté, comme si on pas possédé. Moun qui servi avec Tessa, comme si on pas servi avec lui. C'est que la passé fille descend. Ça, c'est par le grand mec là qui gagne tout pouvoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 1 du verset 14 au verset 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il aperçoit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant là leurs filets, ils le suivent. Un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques, fille de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur bac et préparaient leurs filets. Jésus les appelle aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils le suivent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, dimanche dernier, l'évangile nous montre Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu et envoyait 2 de ses disciples à sa suite. Aujourd'hui, nous commençons la lecture continue de l'évangile de Saint Marc, qui s'ouvre naturellement par le début de la mission de Jésus et de son ministère public. Jean-Baptiste a été arrêté. Cela signifie que le temps de Jean-Baptiste est clos et que s'ouvre le temps du Messie. Jésus reprend le même message que Jean-Baptiste. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Comment pouvons-nous comprendre cette parole de Jésus? Les temps sont accomplis. Pour nous, spontanément, cela veut dire tout est fini. Les temps sont accomplis et le monde va s'arrêter. C'est comme cela que les premiers chrétiens ont compris qu'après la mort et la résurrection de Jésus, il n'y avait plus rien à attendre. Qu'est-ce que Dieu pouvait encore faire de plus? Il pensait qu'il vivait les derniers temps, comme cela ressort de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le temps est limité. Avec cette conscience de vivre dans une période peut-être très courte, le temps du jugement étant tout proche, mais les choses ne sont pas passées de là. Le monde ne s'est pas arrêté. La vie a continué. Pourtant, nous croyons que les temps sont accomplis, c'est-à-dire que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire et qu'il continue de faire tout ce qu'il peut faire en envoyant son Esprit Saint. Mais il reste temps à vivre pour l'humanité. Pour chacune et chacun d'entre nous, simplement, nous sommes convaincus maintenant que ce temps n'est pas sans limite et nous savons que l'humanité finira un jour. Nous savons que nos vies s'arrêteront un jour. Dans ce temps limité et accompli, il y a une urgence renouvelée, jour après jour. Croire à l'évangile et laisser convertir notre vie. Le règne de Dieu est tout proche. Cela veut dire que Dieu s'est fait proche des hommes en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il s'est fait proche de nous par son Esprit Saint que nous avons reçu depuis notre baptême. Cela veut dire qu'il s'est fait proche de l'humanité par la mission de l'Église qui nous est confiée d'annoncer la bonne nouvelle et de témoigner du Christ. Le règne de Dieu est tout proche
Il est proche par sa parole, il est proche par ses sacrements, il est proche par son Église. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de commander le temps, de décider combien cela va durer, ni de décider à quel moment cela doit s'arrêter, mais de rendre grâce pour ce temps qui nous est donné. Dans l'Évangile, il y a un épisode très éclairant. C'est la parabole du maître qui visite son domaine avec son régisseur. Il passe devant un figuier qui n'a pas donné de fruits. Et le maître du domaine dit au régisseur, arrachez-le, puisqu'il ne donne pas de fruits. Ce n'est pas la peine de le garder. Le régisseur lui dit, Seigneur, donne-moi encore une année, je vais m'en occuper. Et après, s'il ne porte pas de fruits, nous le couperons. Ce temps que nous avons, cette année supplémentaire, Dieu nous donne du temps supplémentaire. Non pas pour réguler indéfinitivement le moment de vérité de notre vie, mais pour nous donner une chance de ne pas mourir sans avoir ajusté notre existence à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cela veut dire, puisque ce temps nous est donné, puisque nous avons un petit supplément de quelques années, il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas dire, puisqu'on a un supplément, on peut remettre à demain ou on peut remettre à l'année prochaine. Il y aura encore des jours où l'on pourra se convertir. Le temps est limité. Nous ne savons pas combien de temps nous avons devant nous. Ce que nous savons, c'est que dans le présent déjà, Dieu est là et nous appelle. Il nous donne ce temps pour nous permettre de répondre à cet appel, comme nous voyons Simon et André le faire au bord du lac, où Jacques et Jean, les filles de Zébédée, Jésus les appelle, ils laissent tout, ils le suivent. Jésus appelle aujourd'hui chacune et chacun d'entre nous à entrer dans ce chemin où il va annoncer que le règne de Dieu est tout proche. Non pas demain, non pas dans un an ou dans 10 ans, mais aujourd'hui. Dès maintenant, il nous invite à mettre l'évangile en pratique, à vivre notre existence quotidienne d'une manière différente. C'est ce que Saint Paul demande aux Corinthiens quand il leur dit que le temps est limité et que ceux qui profitent de ce monde soient comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. En qui et en quoi ont-ils mis leur espérance? Ont-ils mis leur espérance dans ce monde? Mais comme dit Saint Paul, ils passent ce monde tel que nous le voyons. Ils passent non pas seulement parce que l'on vieillit, parce qu'ils s'usent, parce que les hommes ont trouvé toutes sortes de moyens de l'abîmer, de le détruire, mais ils passent parce que c'est la nature donc des choses. Ce monde n'est pas vrai à l'éternité. Nous sommes donc invités à ne pas mettre notre espérance dans les choses qui passent, ni à fixer notre désir à nos efforts pour accroître notre possession du monde, que ce soit l'époux de son épouse, l'époux de son époux, nos misères, nos réussites, nos achats. Tout cela peut être très bon et très agréable. Dieu nous a donné ces choses pour que nous en vivions, mais il ne nous a pas donné pour que nous en devenions esclaves. Il nous a donné pour nous aider précisément à vivre ce temps d'une façon juste et honnête. C'est ce qu'ont compris donc les habitants de Ninive quand Jonas les a appelés à la conversion. Ils ont compris que le moment était venu et ils crurent en Dieu. Aujourd'hui, chers frères, la parole de Jonas continue de s'adresser à chacune et à chacun d'entre nous. Et le chemin dans lequel nous sommes invités à entrer à la suite du Christ, à la suite de Simon et d'André, à la suite de Jacques et Jean, les filles de Zébédée, c'est un chemin de conversion. C'est une invitation pour chacune et chacun d'entre nous à nous interroger. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, me convertir? Qu'est-ce que cela signifie changer quelque chose dans ma vie, de manière de vivre? Qu'est-ce que cela signifie entrer dans un temps et dans un monde nouveau? Chacune et chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelles que soient ses contraintes, ses charges, est appelé à faire quelque chose de neuf
dans sa vie. Quelque chose de nouveau qui met davantage son existence en cohérence avec l'Évangile, qui permet d'entrer vraiment dans la conversion et d'accueillir le règne de Dieu qui vient. Quand vous réunissez chaque dimanche dans votre église, vous venez précisément entendre cet appel à la conversion. Vous venez recueillir votre existence devant le Seigneur et recevoir sa lumière pour comprendre ce qui nous invite à changer. Saint Paul en tire la conséquence. À partir du moment où tu reçois la parole du Christ, tout le reste doit être évalué et mesuré par cette valeur absolue qu'est le règne de Dieu. À partir du moment où un coureur s'élance sur la piste, que regarde-t-il? Il ne regarde que la ligne d'arrivée et non pas l'état de la piste, ou les demoiselles dans les tribunes, ou le bout de ses chaussures. S'il se laisse distraire, il a déjà tout perdu. À partir du moment où un chrétien s'élance dans la dernière ligne droite, que regarde-t-il? Il doit regarder la ligne d'arrivée. Regarder ainsi, c'est ce qu'on appelle se convertir. Se convertir, ce n'est pas changer d'état de vie, ni même de style de vie. Se convertir, c'est poser un regard nouveau sur sa vie à cause du règne de Dieu qui est là. Très caché, sans doute quasi invisible, mais qui concrètement change tout pour celui qui se convertit. Se convertir, c'est garder les deux pieds sur terre, mais considérer désormais toutes choses, les gens, les événements, le reste, avec un regard posé sur le Christ. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que cette annonce est la première de l'Évangile. C'est une demande que Jésus nous fait en personne. À vrai dire, sa seule demande, mais appelée à retenir régulièrement dans notre vie, à revenir à tout âge. Que chacun s'interroge, puisse dire sincèrement que les temps sont accomplis. Pour moi, suis-je prêt à soumettre ma vie, à tout dans ma vie au règne de Dieu? Ou bien si je n'en ai pas encore la force, en ai-je au moins le désir? Et alors qu'il y a à changer dans moi, dans mon regard, dans ma façon de vivre. Et cette question est la plus importante qu'un homme puisse se poser. Celui qui se la pose est sûr d'être trouvé digne du Christ, mais il viendra dans sa gloire. À la demande du pape François, le troisième dimanche ordinaire est désormais consacré à la mise en valeur particulière de la parole de Dieu lors de nos assemblées d'Eucharistie. La visée de ce dimanche se révèle peut-être encore plus urgente, nous rappeler l'importance de la Sainte Écriture pour notre vie de chrétien. Et comme disait le pape, se vous consacrer à la Bible ne vise pas à le faire simplement une seule fois par an, mais c'est un événement qui vit toute l'année parce que nous avons besoin urgent de devenir des familiers, des intimes de la Sainte Écriture et du ressuscité qui ne cesse de rompre la parole et le pain dans la communauté des croyants. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'entrer constamment en confiance avec la parole de Dieu, avec la Sainte Écriture. Sinon, notre cœur restera froid et nos yeux fermés comme frappés de cécité. Une des façons essentielles de demeurer auprès de Jésus, comme il nous y invite dans l'évangile de ce dimanche, c'est de rester proche de sa parole, de demeurer auprès des Écritures, là où il continue de nous appeler, là où il continue de nous attendre et même de nous chercher. Amen.
Et maintenant, mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et mettons devant lui nos prières. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Pour que sur le chemin de l'annonce de l'Évangile, les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée ne se laissent arrêter ni par les formes souvent différentes de persécution, ni par les diffamations, ni aucune sorte de difficulté. Prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour que les membres de notre assemblée et tous les baptisés comprennent la responsabilité qui leur incombe d'annoncer le royaume pour la conversion du monde et la foi en Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici. Il leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Pour que tous ceux qui sont appelés à diriger la destinée des peuples s'engagent à travailler de bon cœur à leur unité, à leur sécurité et à leur développement intégral, prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici. Dans ton amour, dans ton esprit. Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, en train de raccommoder leurs filles. Pour que les malheureux de notre temps, qui ont tant de blessures à ravisser dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit, offrent leur souffrance au Seigneur pour sa plus grande gloire et pour le salut de la terre, prions, Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Laissant dans la mort leur père avec ses souliers, Jacques et Jean partirent derrière Jésus. Pour les personnes qui ont dû laisser le pays pour fuir l'insécurité sanitaire, matérielle ou en vue de trouver du travail, pour qu'avec tous les autres qui apportent leur solidarité à d'autres peuples, ils soient soutenus par la grâce de Dieu dans les moments de sollicitude et comblés de son amour,
Prions le Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur, me voici, dans ton amour, dans ton esprit. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, ton amour est grand. Aide-nous à collaborer à l'avènement de ton règne, en ouvrant nos cœurs aux besoins du monde. Et donne-nous la force de répondre aux appels que tu nous lances. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Livret, page 76.
l'Esprit pour pardonner avec Ouléa, c'est mon roi péché. C'est l'envers, toutes les Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta volonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et il vont notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme et la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection quand il est mort, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, c'est vous qui est saint, comme est saint, c'est la fin aussi, c'est pour toi, toi saint. Oui, c'est vous qui est saint, comme est saint, au saint, au saint, au saint. Merveilleux, c'est la terre, aux anatis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, notre priant. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils. Nous trouvons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, faire grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Bernier, Saint-Jean, Eracile Kina, Julienne Clément, que tu as appelé auprès de toi. Ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi des frères et sœurs, rendons-nous dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Stéphane, Pierre, famille Charles, famille Léon, famille Jacques, famille Charles et Rodriguez, Tillard et Foudfar, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Fils de Dieu, rends-nous sans pitié. Toi l'agneau, le Fils de Dieu, rends-nous sans pitié. Toi l'agneau, le Fils de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ m'ont gardé pour la vie éternelle.
demande de vous lever. Je vous demande de vous lever pour chanter avec nous. Jésus est ma vie. Ensemble. Jésus-Christ, tu es ma vie. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, tu es ma vie. Tu es la vie. Alléluia. Chantons ensemble. Jésus-Christ, tu es la vie. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, tu es la vie. Tu es la vie. Prions le Seigneur. Permets-nous en priant de Tout-Puissant et Tout-Aimant, qui a reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie. Nous puissions nous donner merveilleux toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces paroissiales. La période de renouvellement de l'accord paroissial ira jusqu'au 1er février. Recommandée la neuvaine du 27 au 2 février, elle est faite à Jésus, lumière, et à la Vierge de lumière. Pour la fête de la Chandeleur, la paroisse souhaite offrir les sièges aux fidèles. Elle sollicite des fidèles qui le peuvent leur contribution en donnant une enveloppe ou en offrant une boîte de sièges. De même que nous offrons l'hostie gratuitement à la communion, il serait à propos d'en faire de même pour les sièges. Avec ce que symbolise un siège, quelle joie de mettre Jésus lumière entre les mains de l'enfant, d'un ami, aux mains de l'inconnu. Jésus récompense toujours les gestes de générosité. Les sièges en pot coûtent 300 gouttes et 150 gouttes, les petits à la poupée. De nouveaux articles religieux sont disponibles à la poupée. Le livre paroissial est de retour. Vous pouvez toujours réclamer pour vous ou pour solliciter d'une autre personne une enveloppe de dons à la sacristie. Le Sacré-Cœur vous le rendra au sanctuaire. Financez un banc, une porte, une fenêtre ou une batterie. Offrez une bâche, couramment appelée poêle, pour protéger les nouveaux bancs, entre autres de la poussière et de la pluie. Remerciements aux personnes et groupes de personnes qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux bancs pour prier le jour même de l'anniversaire du tremblement de terre le 12 janvier. Quel bel signe venant du ciel. Remerciements à toute l'équipe de la douane, du port qui, ayant appris qu'il s'agissait du mobilier destiné à l'église du Sacré-Cœur, autorisa bien vite la livraison des conteneurs. Remerciements à l'association Réseau du Cœur qui s'est chargée des procédures administratives. Bénédiction à vous, chers et généreux donateurs. Le conseil paroissial a pris la décision de ne pas attendre que la nouvelle église soit prête pour installer les nouveaux bancs. Ne les salissez pas. Merci de porter vos masques en prenant les rues. Lavez-vous les mains en toutes circonstances.
L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés. Des consultations complètes commencent ce lundi 3 janvier en médecine générale, ophtalmologie, chirurgie dentaire et prophylaxie. Frais 500 €. L'école professionnelle offre une dernière chance jusqu'à la fin du mois pour une formation en 9 mois avec diplôme d'État en cuisine, beurre et pâtisserie, électricité et plomberie, couture et cosmétologie, informatique. Le cours d'informatique sera offert à tous les inscrits. Place limitée. Maintenant, le rapport de la quête. Un billet de 1000 €, 2 billets de 700 €, 3 billets de 250 €, 18 billets de 100 €, 37 billets de 50 €, 65 billets de 10 €, 5 pièces de 5 €, ce qui fait un total de 7 993 €. Et les enveloppes, une enveloppe de 1000 €, de 2000 € et de 5 $ pour texte, pour un total de 10 993 € et 7 $ américains. Merci frères et sœurs pour votre générosité. Inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci. Seront